Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi de roi? Merci, Père Père. Je te bénis, Papa, merci. Papa Jacques, merci pour l'introduction. Ah, ce Dieu-là, il est merveilleux. Adorateur, qui es-tu? Amen. Amen. Je te pose la question. Adorateur, qui es-tu? Mon titre, je peux le mettre beaucoup de choses. Mais là, je ne voulais pas commencer par là. Je dis, aujourd'hui, je vous dis, adorateur, 2 points, les vases du potier. C'est ça le titre de mon message. Donc, si tu as une révélation que j'ai compris, où est-ce que je vais t'amener? Amen. Amen. Papa Jacques, que Dieu te bénisse. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont un problème. Nous le verrons encore. Jésus l'a dit à la femme samaritaine, dit, c'est à Jérusalem, et nos pères ont dit à Jérusalem. Ah. À la montagne, toi tu dis Jérusalem. Mais Jésus lui dira, ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne que tu dois m'adorer. Donc, adorateur, qui es-tu? Alléluia. Si tu te dis adorateur, c'est que tu as un maître que tu sers. Est-ce que tu connais ce maître-là? Parce que si tu ne connais pas ce maître-là, tu ne peux pas te connaître. Alléluia. Parce que c'est lui qui vit en toi. Baisse, parce que moi là, après je pense que je vais laisser mes gosses, sinon je vais casser les tympans des gens, c'est pas la but. Alléluia. Dieu m'a béni. Moi j'ai même un micro amplifié. Amen. Ah, quand j'ai eu ce message, vous savez, comme Papa Jacques dit, il y a des choses, tu mets ça, mais tu vois ça bousculer dans ta tête, boum, 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 tu ne sais plus quoi faire. Mais on va aller. Comme on a dit du mal de suite, je pense que je ne finirai pas aujourd'hui. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est très important. Nous allons nous sommes en train d'adorer. Oui, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour le pasteur. Si tu viens pour le pasteur, change ta mentalité, mon frère. Si tu viens pour dire, oui, je vais aller pour écouter frère Jean-Claude. Non, tu ne viens pas là pour frère Jean-Claude. Alléluia. Le frère Jean-Claude, c'est un instrument de Dieu. Amen. Bien que il faut que quand tu quittes ta maison, tu te dis, je vais au rendez-vous le plus galant que je n'ai jamais eu dans ma vie. Les mamans sont là. Quand la première fois là, je prends maman Marie-Jeanne, quand papa Honoré parti là, pour voir là, je pense que maman Marie-Jeanne ne regardait même papa, ne regardait même pas papa Honoré. Il ne pouvait pas. Parce que son cœur, boum, boum, boum. Maman Claudie, c'est pas boum, boum. Qui encore? Maman Betty, n'en parlons pas. Alléluia. Je peux même la savoir. Jacques Tikako. Oh non, il n'y a pas de Tika. Amen. Amen. Et c'est pareil avec le Christ. C'est l'amour de ta vie. Au fait, chaque jour, ton cœur doit faire boum, boum. Alléluia. Ah, si ton cœur ne fait pas boum, boum, tu n'es pas un adorateur. Parce que les amoureux, les jeunes là, des fois les jeunes disent, c'est mon amoureux. Arrête ton cinéma, tu ne connais pas encore l'amour. Mais adorateur, est-ce que tu es réellement amoureux de Dieu? Alléluia. Comme je dis toujours, entre guillemets, il y a toujours, j'adore mon mari. Arrêtez de dire j'adore mon mari. Non, tu ne peux pas adorer ton mari. Tu es en train de pécher. Oh, j'adore mes enfants. Tu ne peux pas adorer tes enfants. Tu es en train de pécher. Arrêtez de dire ça. Il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Et quand tu adores Dieu, il va te donner l'amour tellement que tu vas aimer ta femme comme il faut. Tu vas aimer ton mari comme il faut. Tu vas aimer tes enfants comme il faut. Parce que le vrai amour a un nom. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je te pose la question, adorateur, qui es-tu? Adorateur, qui suis-je? Je sers un maître, mais est-ce que je connais mon maître? Amen. Amen. Tu ne peux adorer ou servir que celui que tu connais réellement.
Quand nous aimons nos enfants, et quand ils nous posent un problème, même si on se démène pour tout, pour qu'on puisse le satisfaire. Quand mon mari a un problème, j'ai fait tout. Les mamans, c'est pas que vous aimez vos maris, non? Quand elle arrive, maman Claudie, quand papa Florent arrive, il te demande donne-moi à manger. Qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu dis pourquoi? Parce que tu aimes. Donc tu connais même. Tu dis, il était parti au boulot. Et si jamais maman Claudie met à manger là, papa Florent dit, je n'ai pas faim. Il va être fâché. Il va dire, mais là, tu as une autre maison quoi? Alléluia. Pourquoi? Amen. Ben oui. Quand tu es devant le Seigneur aussi, quand tu ne l'adores pas, il va te dire, donc tu as un autre maître. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Les hommes, nous sommes accaparés surtout par l'argent. Alléluia. On met tellement l'argent devient notre Dieu. Merci papa. Et ça, c'était grave. Dieu, tu ne peux pas le mettre en concurrence avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dieu, il est créateur et le reste n'est que création. Donc, il n'y a pas de comparaison possible entre les créateurs et ses créatures. Je reviens, me dit aux adorateurs, mettez-vous ça en tête. Qui es-tu? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Je vais vous entendre dire, adorateur, qui suis-je? Il faut le dire avec conviction. Vous ne le dites pas à moi. C'est au Seigneur que vous vous adressez. Parce qu'il vous pose la question. Moi, quand j'ai eu ce message, si je vous montre, j'ai raturé. J'avais mis attitude de l'adorateur. Non. Adorateur, il faut chercher le titre. Et 2 points, j'ai mis. Et après, si je vous montre ma feuille, j'ai mis après avec le verre. Le verre, je l'ai reçu quand ce matin. Vase du potier. Alléluia. Ça dit, tu es un vase et un potier. Tu comprends que pour que tu sois, c'est pour ça que quand je dis, je bénis le papa Jacques, c'est parce que si tu ne sais pas que tout est entre les mains de Jésus-Christ, tu n'as rien compris dans ta vie. La foi vient de ce qu'on entend, tu vois, hein? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, dans d'autres versions, pour mieux changer, mais on dit, vient de la parole de Christ. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'est la parole en fait? On change ça pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyés. Dieu a dit, voyez, c'est pas un problème. Même les disciples, quand ils demandaient, et vous vous rendez compte, les temps qu'ils ont fait avec Christ, mais ils n'arrivaient pas à cerner Christ. Hein. Quand Christ leur dit, je vais voir le Père, montre-nous. Jésus leur a posé la question. Depuis tous ces temps-là, vous êtes avec moi, vous ne comprenez pas. Il leur a dit quoi? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comme papa dit là, quand tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais encore tu es serviteur. Moi, c'est encore plus. On était à une conférence hein, à Nantes. Un pasteur qui me dit, moi, je ne crois pas au Saint-Esprit. Moi, après le Coran, je dis, mais en quoi tu es pasteur? Et puis il me dit, je suis maintenant en retraite. Je dis, attends, avec un pasteur ne peut pas prendre de retraite. Ta retraite, c'est quand tu ne sais plus marcher ou tu ne sais plus parler. Je dis, mais voyez là, c'est pourquoi, quand papa dit la vérité, sur l'internet, quand tu n'es pas instruit, tu vas passer à côté de ta plaque. Un serviteur de Dieu qui te dit, c'est ça qu'on va arriver, adorateur, nous verrons. Je peux même anticiper. On adore Dieu comment? En esprit et en vérité. Oh, Dieu comment? Esprit. Mais toi qui te dis pasteur, qui dis tu ne crois pas. Et puis il était fier de nous dire ça. Et puis on nous a présenté, nous on a dit non, on ne prend pas de vin de soir. Oui, il dit, mais ouais. Et puis il vante le mérite du vin, patati, patata. Je regarde, mais waouh, quel prédicateur tu es toi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit toujours, mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ne sont pas serviteurs en fait. Parce qu'en fait, mais non, je peux mal, ils sont serviteurs, mais ils ne sont pas adorateurs. Parce qu'un serviteur n'est pas un adorateur, mais un adorateur est certainement un serviteur. Alléluia. Parce que quand tu adores, tu vas servir ton Dieu réellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira serviteur avec Dieu. C'est-à-dire, je suis aux ordres de Dieu. Adorateur, qui es-tu? Alléluia.
Est-ce que tu connais celui que tu sais? C'est pourtant quand ceux qui sont avec nous, souvent, je dis, Osée 3 nous dit quoi? Connaissons et cherchons comment? Cherchons à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. Mais pour que tu connaisses, il faut que tu aies de l'intelligence. Et là, je te ramène dans Daniel 12, il te dit toi. Il te dit que celui qui est intelligent, celui qui a quoi? C'est celui qui a la connaissance. Mais quelle connaissance? La connaissance de la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'es pas intelligent. Et tu ne le seras jamais. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne peux pas dire que tu aimes. Parce que Jésus-Christ, c'est l'amour. Alléluia. Quand tu es serviteur de Dieu, là, ça m'a bouleversé quand papa a dit ça. Et moi, ça me revient dire, comment est-ce que... Et puis les gens vont en plus l'acclamer, mais comme ça. Jésus n'est pas Dieu. Mais tu es où? Alléluia. Ah, c'est triste, que Dieu nous pardonne. On va se mettre debout. On va lire, nous prenons nos Bibles. Jérémie 18. Je vous dis, mon Dieu, c'est adorateur, vase du potier. On adore que celui qu'on connaît réellement, celui qui est ton intime. Amen. On va lire du verset 1 au verset 6, s'il vous plaît. À 3, on lit. 1, 2, 3. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Donc, rien quand tu lis, le Seigneur te dit quoi? Un adorateur, tu es quoi? Tu es l'argile. Voyons, on dit, le potier faisait quoi? Un vase. Et le vase ne le convenait pas, il a fait quoi? Il a cassé. Il a refait un autre. Amen. Jusqu'à ce qu'il trouve, c'est-à-dire c'est le potier qui a l'inspiration. C'est le potier qui dit, je veux faire mon vase de telle manière, de telle sorte, parce que c'est pour telle utilité. Alléluia. Et l'argile doit être malléable. Alléluia. Parce que si l'argile n'est pas malléable, le potier ne pourra rien en faire. C'est-à-dire, si ton cœur, dans ton cœur, tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur, nous pouvons prier pour toi, nous pouvons tout faire, il n'y a rien qui va se faire. Alléluia. Hey. Est-ce que vous savez, moi, là, je peux vous parler de la sorcellerie parce que j'ai été attaqué par le sorcier. J'ai vécu avec un sorcier, une sorcière même dans la maison. Quelqu'un qui sort de ta maison, la porte fermée, et qui part. Et quand il revient, je dis comment tu es parti, il dit tanti, je dis non, ta tante ne t'a pas ouvert la porte, qui t'a ouvert la porte? Alléluia. Et je lui dis que si tu es venu chez moi, moi je t'ai accueilli, et toi tu veux me faire du mal, tu as tout faux, parce que tu ne connais pas qui je suis, d'où je viens. Alléluia. Mais je pouvais lui parler comme ça, parce que je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je pouvais lui parler que cela, puisque j'ai l'assurance que celui qui est en moi est plus puissant que celui dans le monde. Et vous savez ce qu'elle a fait? Mais une cousine, hein? Alléluia. Je n'ai pas peur de le dire. Ne croyez pas parce qu'on est dépassé que dans nos familles, il n'y a pas de sorciers. Les sorciers, il n'y en a pas partout. Si tu dis, oh, chez moi, il n'y a pas de sorciers, tu es en train de mentir. Et tu es en train de te mettre en danger, en fait. Vous savez la première chose, c'est-à-dire, si tu sais la chose est là,
Tu pointes et tu vas chercher la solution. Mais si tu te vois la face, alors que la réalité, elle est là en face de toi, mais tu dis non, on te dit ton fils là, il a fait ça. Ah non, mon fils ne peut pas faire ça jamais de la vie. Hein? Mais en réalité, toi-même, dans ton cœur, tu sais que oui, mon fils, il l'a fait. Mais parce que tu veux le défendre. Non, ça, c'est pas la meilleure défense. Alléluia. Mais si tu n'as pas Christ, c'est comme chez nous, vous savez, les brochettes, hein, tu vas être bouffé comme une brochette. Mais quand tu es adorateur, au fait, tu ne vis plus pour toi. Et ce n'est plus toi qui vis, au fait. C'est Christ qui est en toi. Et quand Christ est en toi, tu es le véritable adorateur. Comme Papa Jacques a dit, sans Christ, nous ne sommes pas héritiers. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et comment on devient enfant de Dieu? C'est parce qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu es enfant de Dieu, tu deviens aussi héritier du trône. Et quand tu es héritier, tu as celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. C'est celui-là qui t'adore. Donc tu adores quelqu'un qui est où? Qui est dans ton cœur, en fait. On n'adore pas Dieu avec la bouche, mes bien-aimés. Nous ne soyons pas des chrétiens verbaux. Non. On adore Dieu avec le cœur. Amen. Tu peux donner tes offrandes, même nous payer le loyer chaque mois. Mais si tu ne sers pas, si Christ n'est pas dans ton cœur, tu n'es pas un adorateur. Et Dieu ne te connaît même pas. Alléluia. Voilà pourquoi je dis adorateur, qui es-tu? Est-ce que tu connais les dieux que tu sais? Est-ce que tu sais d'abord ce que ça veut dire adorateur? Donc Dieu te dit, tu es un vase dans mes mains. Et moi, je veux faire ce que tu veux. Je vais dire aussi avant de continuer, c'est-à-dire, il y a des jalousies dans l'église. Mais pourquoi pasteur est là, et diacre, et l'autre est évangéliste? C'est Dieu qui donne les grâces. Alléluia. Amen. On n'est pas né pasteur, on n'est pas né docteur, on n'est pas né apôtre. C'est une grâce qui vient. C'est Dieu qui dit, mettez-moi cela. Donc, en fait, c'est ça en quoi nous sommes arrivés. C'est-à-dire, Dieu, il dit, ces côtés-là, ils ont besoin d'une tasse. Donc, il va prendre le potier, l'argile qui est Papa Jacques, il le fait comme une tasse parce que les gens ici ont besoin de l'eau à boire. Donc, si les gens ont besoin de l'eau à boire, est-ce que tu vas donner une assiette, maman? Non, parce qu'avec l'assiette, tu ne peux pas boire. L'assiette, c'est pour manger. Donc, il va mettre Papa Jacques ici, comme il le fait comme une tasse. Il dit, ces côtés, ils ont besoin de manger. Non, mon argile, Jean-Claude, cette argile-là, j'ai fait quoi? J'ai fait une assiette parce qu'ici, ils ont besoin de manger. Mais maintenant, pourquoi moi je vais dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait Jacques, il est tasse, moi je suis assiette, pourquoi? Il n'y a pas de différence. Je vais vous dire un mystère aujourd'hui. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, ce sont les hommes parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que la Bible dit, il a été le premier nom. Nous sommes tous sur la même ligne horizontale. Alléluia. Chacun a, tu as un canal où Dieu t'a dit, toi tu vas évangéliser, tu ramènes les gens là. C'est là, c'est lui le berger, il sait comment il va faire, il va bien prendre, il va bien soigner. Alléluia. Amen. Mais deux fois dans l'église, mais pourquoi lui il est pasteur? Et pourquoi? Mais moi, si je regarde, moi je prêche mieux que lui. Hein. Oh là là. Mais qui t'a dit que tu prêches mieux que lui? Alléluia. Il y a des gens, il y a un qui prêche dans les calmes, il y a un qui prêche chaud, mais tous, c'est question de tempérament. On prêche la même parole. Le problème, c'est que il faut que tu sois un adorateur. Quand tu te présentes devant Dieu, tu t'effaces et tu laisses Dieu parler aux gens. C'est tout ce que Dieu demande. Nous sommes là, non pas pour qu'on sache faire ceci, nous sommes là pour détecter les grâces qui sont dans vos cœurs et pour, comme j'aime bien que l'expérience Papa Jacques, les conseils. Ce que nous disons, c'est les conseils de Dieu pour que nous soyons des véritables adorateurs. Parce que Dieu cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer comment? En esprit et en vérité. Mais pour que tu viennes, tu sers en esprit, d'abord il faut que tu saches comment tu es argile. Autrement dit, on nous dit, est-ce qu'un vase,
sans même entrer dans Dieu. Est-ce que le vase là va dire au potier, potier, fais-moi telle sorte? Non, parce que l'argile ne parle pas. Donc Dieu veut nous dire que nous sommes des esclaves de Dieu. Et c'est Dieu qui prend la décision de dire, toi, je vais te faire ça, je vais te faire ça, parce que j'ai besoin de toi à tel endroit, parce que je sais que c'est toi qui peux faire ce travail-là. Donc, nous sommes malléables, c'est-à-dire, nous devons nous laisser faire par le Seigneur. Et ça, tu peux le faire, d'accepter que si réellement, Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que je suis adorateur, mais tu dis, mais non, pour moi, Dieu. Non, ce n'est pas toi qui décides. Amen. C'est l'Esprit qui opère, qui fait dons, tes grâces. C'est Dieu qui décide quelle grâce il a mis en toi. Des fois, il y a des gens, Seigneur, je vais être prophète. Il dit que tu veux être prophète parce que tu veux être... Il ne te donnera jamais. L'apôtre Paul, il a fait tant de miracles, non? Il avait que son écharpe. Quand il est parti dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est le moyen de m'enlever ça là? Je sens que les gens se moquent de moi. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Quand tu es un adorateur, il faut que tu saches que c'est la grâce de Dieu qui te suffit. Alléluia. Ça dit, je suis au pied du maître parce que je suis l'argile dans ses mains. Il fait de moi ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Oui, tu es l'argile. L'argile doit être comment? Malléable. L'argile doit être comment? Pétrissable. L'argile doit être comment? Modulable. Dans la main du potier. Mais si Dieu te dit, je vais t'envoyer là, toi tu es un intercesseur, tu es évangéliste, va à tel pays. Ah, Seigneur, tu vas être comme Jonas. Mais là-bas, là, à Ninive, là, mais non, Seigneur, ce sont des païens. Mais comment tu vas évangéliser? Mais toi, tu veux aller où? Alléluia. Toi, tu veux aller où? Toi, tu veux aller là où quelqu'un d'autre a déjà fait. Mais non, il faut que tu commences toi-même. Quand tu adores Dieu, tu es un homme qui est comment? Obéissant. Une femme qui est comment? Obéissante. Adorateur. Donc la première chose, c'est qu'il faut que tu saches que tu es l'argile dans les mains comment? Du Seigneur. C'est-à-dire tu fais la volonté du Père. Un adorateur fait la volonté de Dieu. Et Dieu là, ça vient à ce que papa dit. Donc quand on vous parle de Dieu, il faut que vous sachiez qu'on vous parle de Dieu le Père. On vous parle de Dieu le Fils, donc Jésus-Christ. On vous parle de Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et le Père est Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Ça c'est une énormité. Je n'avais pas encore entendu ça. C'est un mec qui mérite d'être lapidé. J'ai lu mon nom. Ouais, c'est ça. Ça c'est une abomination. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais on va où? Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils disaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, ils savent parce que les gens ont compris. Maintenant, ils commencent à changer le discours. Mais tu changes pourquoi? Mais nous Jésus-Christ nous dit comment? Jésus-Christ, Dieu est comment? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, hier, il était Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Il sera Dieu éternellement. Et comme ils ont vu que les gens maintenant ont compris un peu les Écritures, ils commencent à dire, ah oui, oui, Jésus... non, Jésus est Dieu en plein pouvoir. Il a créé. Et Dieu, lui, on l'appelle le Logos. C'est-à-dire, c'est par lui que Dieu a créé, en fait. Toi et moi, nous sommes créés en Christ. Alléluia. Amen. Donc, tu es adorateur. Tu faut que tu saches d'abord que tu es quoi? Argile. Très important. L'argile, c'est-à-dire la terre, en fait. L'argile, c'est-à-dire, c'est comme nos enfants. Quand ils jouent là, ils jouent avec la terre. Ils vont masser, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est comme là, les enfants, quand ils vont à la plage, ils font comment? Les châteaux là sur vous faites quoi? Sur les sables là. Vous faites des châteaux de sable là. Vous jouez comme vous voulez. C'est ça en fait. Et les châteaux de sable, après, ça dit que tu es un vase. À un certain moment, Dieu peut t'utiliser pour telle situation. Le lendemain, il peut changer pour t'utiliser aussi dans une autre dimension.
C'est ce que les gens confondent. Dès que Dieu lui a donné une prophétie, je suis prophète. Alléluia. Mais non. Prophète, c'est quoi? Ou prophétie, c'est quoi? Prophétie, c'est-à-dire, tu parles de la part de Dieu, tout simplement. Et là, ça c'est la parole. Tous on est prophète parce qu'on parle de la part de Dieu. Et Dieu peut te donner, et il y en a beaucoup, je ne peux pas entrer dans les détails, ils ne savent pas la différence entre parole de connaissance et la prophétie. Tout est prophétie. Ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, pasteur, moi, Dieu m'a appelé au ministère prophétique, il faut que, il y en a même qui viennent voir des pasteurs, il faut que je sois consacré prophète. Mais Dieu t'a dit, Dieu est prophète, non, il faut que, ah bon. Dieu t'a dit, oh non, mais moi je sens que. Mais non, il n'y a pas de sang avec nous. Tu es de l'argile et c'est Dieu au moment favorable, il va t'élever. Amen. Amen. Nous sommes l'argile, mes bien-aimés. Adorer, c'est-à-dire, en fait, le problème c'est quoi? C'est l'orgueil. On se met en avant, on oublie le Seigneur. Or, Jean 3,30 est clair. Que Christ comment? Que Christ croisse et que je diminue. Joseph, quand il fait les interprétations des songes, quand on lui dit, tu vas nous dire, ce n'est pas moi qui interprète, c'est si celui qui est le maître, qui connaît toutes choses, veut bien me communiquer l'interprétation du fait ou du songe, alors je peux l'interpréter. Alléluia. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Non. C'est ça, c'est comme ça là. Oh, mais pasteur, ce n'est pas. J'ai dit, mais non, je suis homme de Dieu, non. Mais non. Il faut être en communion avec Dieu. Un adorateur, c'est celui qui élève Dieu. Un adorateur, c'est celui qui se soumet à la volonté du Père. Un adorateur, c'est celui qui dit, moi, Père, je n'existe pas. Viens et fais de moi ce que tu veux que je sois. Père, utilise-moi comme toi tu l'entends. Je suis là pour te dire, comme Samuel a dit, et Maître parle, Seigneur parle, ton serviteur fait comment? Écoute. Et un adorateur, c'est celui qui écoute ce que Dieu lui dit, et il n'a même pas à discuter ou à interpréter, il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. C'est ce qui fait que tu vas marcher, les gens ne comprennent pas ta vie, mais lui là, même si tu as des problèmes, tu dis, Dieu, tu es au contrôle. Oh Dieu, que toute la gloire te revienne. Il nous dit en toutes circonstances, mais nous sommes des adorateurs quand tout va bien. Ah Dieu, tu es bon! Parce que tu as demandé une promotion au travail, on t'a donné la promotion. Parce que tu as eu l'argent. Dès que tu commences à tomber malade ou il y a une situation compliquée, tu oublies ce Dieu-là. Tu n'en parles même plus. Mais non, c'est là où tu dois être un vrai adorateur. Alléluia. Donc, le premier point, c'était tu es de l'argile et tu es un vase. C'est-à-dire, Dieu t'utilise comme bon lui semble. Ce n'est pas à toi de décider et dire, Saint-Esprit, moi je vais être prophète. Saint-Esprit, je vais être pasteur. Non, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que toi tu es. Parce qu'il te dit qu'avant que tu sois dans le sein de ta mère, je faisais quoi? Je te connaissais. Donc, c'est lui qui te connaît et tu veux lui dire, fais-moi ça. Vous ne voyez pas qu'il y a une dichotomie là. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Tout ça, je vous dis, c'est quoi? Poussé par l'orgueil. Un adorateur, déjà, vous comprenez déjà, il dit, c'est quelqu'un qui est comment? Humble. Amen. Ah oui. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas servir le Seigneur. Jésus-Christ a été comment? Humble, obéissant. Donc, un adorateur, c'est quelqu'un qui est comment encore? Obéissant. C'est-à-dire, au fait, l'argile fait quoi? N'obéit que ce que le potier fait dans les mains pour faire le vase. Lui, il n'a rien à dire. Il est là, il attend. Et c'est ça un adorateur. Un adorateur, tu dis, j'ai mon maître. Et tu connais ce Dieu-là, ton maître comme il faut. Et tu dis, ce que tu dis, je ferai. Ézéchiel était un vrai adorateur. Quand le Seigneur dit, les ossements secs ici, est-ce que tu crois qu'ils peuvent reprendre vie? Quelle est sa réponse? Seigneur, tu ne le sais pas, tu sais, hein? Tu le sais. C'est-à-dire, il sait que lui là, c'est le maître des circonstances et des temps. Lui là, il a la parole qui est comment? Qui est créatrice. La parole de Dieu est créatrice.
C'est-à-dire, il a créé, il faut toujours te dire qu'il a créé le monde comment? Dieu n'a pas fait de gesticulations. Hein. La parole nous dit quoi? Il a dit que la lumière soit la lumière quoi? Fille. Il dit, il a créé le monde. Et bon, il faut qu'on fasse maintenant l'homme. Il souffle la rime. Absolument. Toujours la parole. Alléluia. Donc la parole est très importante. Autrement, la prochaine fois là, et je vais vous parler de la parole. Vous allez voir la puissance de la parole. Voilà pourquoi de vos bouches là, nous les mamans là, les papas, je vous en supplie, vous qui êtes là toujours, hey, toi tu seras bête. Et l'ennemi prend cette parole, il va faire avec. Parce que c'est toi qui as libéré la parole. Il faut savoir que l'ennemi n'a aucun pouvoir dans vos vies. Mais c'est vous qui lui donnez le pouvoir par la puissance de la parole. Ce que tu déclares, c'est ce qui se fait. Parce que Dieu t'a donné cette puissance, ce pouvoir. Et on oublie. On dit des choses. Ah non, c'est la parole. Hier, j'ai parlé encore un homme de Dieu. On dit oui, la parole s'envole. Qui vous a dit que la parole s'envole? Et les écrits restent. D'accord. Maman, tu es en train de faire quoi, maman? Quand je parle. Tu écris, non? Mais il écrit quoi? Les paroles que je suis en train de dire. Donc, en fait, ce qui est écrit, c'est la parole. Donc, la parole ne s'envole pas. La parole reste parce qu'elle est écrite. Mensonge du diable. Les écritures, les paroles s'envolent. Mais je vous ai dit, mais la plus grande arme que l'homme a, la plus grande arme qui tue, c'est ta parole. Qui blesse, c'est la parole. Une parole que tu dis à quelqu'un, oui papa, la parole tue. Il y a des gens, parce qu'on lui a dit une parole, c'est vu si vous avez regardé la croix et la bannière, Tony Cruz. Et lui, il a dit quoi? Pourquoi il est devenu méchant? À cause de la parole de ses parents. Ses parents lui ont dit qu'il ne l'aimait pas. Et sa mère lui a dit, toi, le jour où je t'ai mis au monde, il ne fallait même pas qu'il fallait que je meure. Et tu dis ça à ton fils. Et il dit, mais si ma mère, qui m'a porté 9 mois, ne m'aime pas, donc personne d'autre ne pourra m'aimer. Donc voilà pourquoi il est devenu bandit. Vous comprenez? Pourquoi? À cause de la parole qui est sortie. Donc il faut qu'on fasse attention avec la parole. La parole tue plus que l'arme. La parole reste, il y a des blessures qui ne sont pas cicatrisées à cause de la parole qu'on a reçue. Mais pour que tu sois changé, il n'y a qu'un seul remède, c'est venir auprès du Seigneur. Il n'y a que lui qui peut tout enlever, qui peut encore bander ces plaies-là, parce que lui, il donne le véritable amour. Amen. Et c'est pourquoi il s'appelle la parole, la véritable parole qui s'est faite chair, qui est venue comment? Avec grâce et vérité. La parole. Non, on néglige, non. Quand tu es adorateur, il faut, c'est pour ça quand le psaume 45 dit quoi? Ma parole bouillonne de paroles comment? Ah, vous conseillez que le pasteur qui connaît. Pourtant, on vous dit ces versets-là, ces psaumes-là toujours. Mon cœur bouillonne comment? Des paroles de quoi? Des charmes. La Bible est claire, des charmes, c'est-à-dire pour charmer. Au fait, il faut charmer le Seigneur. Hein. Et il faut lui montrer qu'on l'aime, non? Mon Dieu. Papa Fabrice, quand tu étais venu voir ma belle-mère, ma maman Bokilo là, tu as préparé des paroles, non? Merci papa. Merci. Mais c'est ça. Et avec Dieu, c'est cela, mes bien-aimés. Il faut qu'il y ait cette relation d'amour. Adorer, c'est le deuxième point où je passe. Amour. Il faut être amoureux de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas amoureux de Dieu, tu ne peux pas le connaître. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Il est celui qui est le potier. Il a ta vie entre ses mains. Mais s'il n'y a pas une relation intime, une véritable relation durable, une relation... Vous savez, l'intimité, c'est quelque chose qu'on fait qu'à deux, à la vie de tous. C'est ça en fait. Et l'intimité dans nous, c'est aller dans la profondeur de la prière, de l'adoration, parce que Dieu siège quoi? Au milieu de la louange et de l'adoration. Et pour que tu puisses réellement l'adorer, il faut que tu puisses l'aimer. Il faut que les paroles, comment? Des charmes qui sont dans ton cœur, qui sont dans ta bouche, que tu puisses lui dire. C'est-à-dire, tu es
exprime ton amour. Et là, il sait, ah, ma fille là même, mon fils là même. Mais si toi, tu dis tu es adorateur, mais on te dit il faut prier, non, tu ne pries pas. Mais comment tu veux adorer Dieu? Il faut lire la parole de Dieu, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Comment tu peux connaître celle-là que tu veux adorer? Alléluia. Dans la vie, quand on commence, pourquoi on dit aux jeunes qui vont se marier, hein, vous les jeunes là, je vous regarde là, hein, les jeunes là, ils sont les jeunes là. Pourquoi on vous dit qu'il faut passer par les temps de fiançailles? C'est parce que pendant les temps de fiançailles, on apprend à se connaître. Et quand on se marie, on est préparé. Et même pendant le mariage, je vous dis, ce n'est pas fini. Hein. On apprend toujours des choses. Alléluia. Et avec Dieu, c'est pareil. Oh non, je connais Dieu. Non, c'est pour ça qu'il vous dit, Osée 6.3 nous dit comment? Connaissons Dieu. On le connaît. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il dit comment? Cherchons. C'est fort, hein? De fort parce que moi, je comprends. Mais il faut que vous compreniez aussi. C'est pour ça que je veux vous transmettre ma passion là du Christ là. Connaissons. Ça dit, je connais ma fille. Mais le Seigneur me dit, non, tu ne vas pas t'arrêter là. Parce que si tu vois la face là, peut-être tu fais l'hypocrisie. Il faut que tu saches encore, tu ailles encore loin. Alléluia. Connaissons Dieu et cherchons à le connaître. On ne t'a pas dit dans 2 jours. Ça dit, toute notre vie, nous devons chercher à connaître toujours Dieu. C'est ça un adorateur. Il doit chercher en permanence comment faire du charme à son Dieu, à son maître, amoureux de Dieu. Là, je vais aller dans 1 Pierre 2.9 déjà. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Bien, je vais aller. 1 Pierre. Ça, c'est pour savoir qu'on est amoureux de Dieu. C'est amoureux de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand on dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on a aimé. Et la foi, pourquoi je vous dis la foi, c'est Jésus-Christ. Ça dit que tu aimes Jésus-Christ, tu dis que lui là, tout ce que je vais lui demander, il va me le donner. 1 Pierre 2, c'est une de partie de notre vision de l'Église. 1 Pierre 2, 9, je le connais, hein, mais je veux lire parce que pour que vous ne disiez pas, ah non, il est voilà. 1 Pierre 2, 9 nous dit ceci. Vous au contraire, je vais vous expliquer un peu pourquoi on dit vous au contraire. Vous êtes une race comment? Un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé comment? Des ténèbres à son admirable lumière. Quand on dit vous au contraire, ça dit avant ça, il y a ceux qui ont régné Christ. Dieu dit, moi ces gens-là, comme ils m'ont régné, moi aussi je vais les régner. Je vais être méchant avec eux. Il y a plein de versets. Mais ici on dit, vous au contraire, ça dit peuple d'Israël. Amen. Peuple d'Israël. Nous sommes comment? Une race unie. Et plus Israël, c'est toi et moi aujourd'hui. Amen. Une race élue. Donc, élue par qui? Par Yoshua Mashiach lui-même. Par rapport à quoi? Par rapport à votre comportement, à la parole. Parce que vous avez accepté de votre vie entre les mains du Seigneur. En disant, Seigneur, je t'appartiens. Je suis ton vase. Je suis l'argile. Je suis entre tes mains. C'est toi qui peux me donner la forme qui te sied. Je n'ai rien à dire. Je suis esclave. Je suis à tes pieds. Fais de moi, utilise-moi comme tu veux, papa. Je suis là. Tu m'as élu, tu m'as choisi. Avant que je sois dans le sein de ma mère, tu me connaissais. J'étais une masse comment? Informe. Je n'avais pas de... Mais quand tu conduis, dis, tu as fait de moi une créature comment? Si merveilleuse. C'est toi qui connais ce que je suis. Avant même moi-même que je connaisse ce que je suis, toi tu le connaissais. Quand tu étais dans le sein de ta mère ne sait pas si tu es un garçon ou une fille. Il faut qu'il aille à l'échographie. Mais Dieu sait d'avance qui tu es. Il sait le jour même où tu vas naître. Les médecins vont faire des faux stratégies. Dans 2 semaines, dans 9 mois. Non. La grossesse ne fait pas 9 mois. Ils disent 9 mois parce qu'ils veulent y mettre une marge d'erreur.
Mais le Dieu dont je te parle, c'est le Dieu de précision. Il connaît le jour où tu es venu dans le sein de ta mère. Il sait le jour où tu viendras dans le monde. Il dit, vous êtes comment? Un peuple acquis. Acquis comment Christ a donné son sang à la croix pour que toi et moi, on soit sauvés, on soit aujourd'hui là. Voilà pourquoi j'ai dit encore, papa, Jésus, le Rédempteur. C'est lui qui a payé ta rançon. Il a payé comment? La dette. Cette dette-là que nous, on avait. Il n'y a que son sang. Il n'y a que lui qui pouvait le payer. Aucun autre. Voilà pourquoi on dit qu'il est digne d'être comment? Élevé. Vous dites, j'aime bien, il dit, vous êtes comment? Un sacerdoce royal. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il dit, des ténèbres où tu étais là, on ne te connaissait même pas. Il dit, je t'ai amené dans mon royaume de lumière. Tu es maintenant un sacerdoce royal. Mais tu as une mission. Ta mission, c'est quoi? D'annoncer les vertus de celui-là même qui t'a sauvé. C'est ça un adorateur. C'est-à-dire, comme tu sais où tu étais, qui tu étais, que tu étais un homme mort. Mais si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à Christ que tu vis. Alors Dieu te dit, il y a aussi maintenant d'autres qui sont là, qui ne connaissent pas. Voilà pourquoi il dit, un adorateur, c'est celui qui est sauvé pour sauver. Alléluia. Ah oui, tu n'es pas sauvé pour que rester, ah non, moi c'est fini, moi je suis sauvé. Non, tu as une mission, une responsabilité. Dieu le dit. Tu es un peuple acquis, une nation sainte. Wow. Une race élue, un peuple acquis. Pour un problème, c'est annoncer la gloire du Père. C'est ça un adorateur. Et tu ne peux annoncer la gloire du Père que si tu le connais réellement. Voilà pourquoi il nous dit que cette parole ne sera une pointe de ta bouche, mais dis-le comment? Nous tes jours. Et marche conformément à ce qui est écrit. Adorateur, donc, c'est un amoureux de la parole de Dieu. Amen. Hey, vous là, les amoureux. Mon papa Francis, il est là avec maman Odette. Hey, jusque-là, ils sont là aussi. C'est quoi? Parce qu'ils sont amoureux. Et quand on est amoureux, c'est la conviction en fait. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est la conviction. Ce n'est pas à peu près parce que ça me plaît. Non. Tu ne viens pas au Seigneur parce qu'il te plaît. Mais tu viens au Seigneur parce que tu sais, tu es convaincu que tu l'aimes réellement. Alléluia. Ah oui, c'est un amour fou, hein? Un amour éternel. C'est ça notre adorateur. Vous avez vu, Jean 3, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu attend comment? Aimer le monde. Qu'il a donné comment? Son Fils unique. Afin que quiconque croit lui quoi, n'est? Maintenant, change maintenant. Toi, Dieu s'est donné à toi. Maintenant, Dieu te dit aussi maintenant, toi aussi. Puisque tu m'aimes, tu dois aussi te donner à moi. Afin que les autres ne meurent pas. Parce que quand ils vont te voir que tu m'aimes, ils te diront pourquoi tu aimes ce Dieu-là. Et tu leur diras, moi là, j'ai vu. Parce que lui là, il est monté à la croix pour moi. C'est ça un adorateur. C'est ça en fait. C'est ça être amoureux du Seigneur. Ah oui, il faut que nous sachions que nous avons une grande responsabilité, mes bien-aimés. Adorateur. Je vous dis, adorateur, qui es-tu? Chaque fois, il faut que tu te poses la question, qui suis-je? Est-ce que je marche dans les traces de Dieu pour lui plaire? Alléluia. Amen. Parce que quand tu es un adorateur, quand Dieu vient, il dira, voici mon fils ou ma fille en qui mon âme prend plaisir. Quand Dieu dit, mon âme prend plaisir en toi, c'est-à-dire, tu marches conformément à sa parole, tu obéis et ça lui fait plaisir. Et quand Dieu relâche ça sur ta vie, les sorciers là, de la Côte d'Ivoire, ils peuvent venir. Les sorciers là, de tous les Camerounais, ils peuvent venir chez toi, maman Barbara. Et ils ne te verront pas. Maman Otansi, ils ne te verront pas. Ils peuvent venir là, à Martinique, ils ne te verront pas. Ils viendront là, au Congo-Brazza, ils ne verront personne. Ils viendront en Angola, ils ne verront personne. Ils peuvent même rentrer dans ta tribu là. Ils vont commencer à dire, mais le petit Jacques là, mais quand il appelle petit, mais quand il vient, il dit, mais le petit là costaud, hein. Mais il est costaud parce que celui qui est en lui, c'est les gens des géants. Même si tu es un Goliath, quelle que soit ta taille. Mais moi, je sais une chose. J'adore le Dieu qui est très haut. Quand tu viens, tu ne peux pas résister. Quand tu viens, je ne crains rien. Parce que je sais que celui qui est à moi est plus puissant que toi. Et qui ne peut aurait du peur? Parce que
j'ai le roi des rois, j'ai l'arme tranchante. La parole de Dieu, comme papa dit, une arme tranchante, ça coupe de deux côtés. Que tu viennes, il vient à gauche, tu fais ça, tac, la tête tombe. Tu fais ça, tac, à droite, ça tombe. Il dit, c'est Psaume 18 qui dit, même si les nations m'entourent, hein, je dis quoi? Je les taille en pièces. Parce que celui qui est à moi, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'épée la plus tranchante. Mais si tu es un véritable adorateur, cela va se faire. Tu n'as même pas à avoir peur. Même parmi les sorciers là, tu vas même dans l'air, tu dors. Mais il vient et me dit, mais le petit là, la petite là, oui, mais c'est la petite, hein, c'est le petit, mais celui qui est en lui, c'est le créateur, celui qui tient les profondeurs de la terre et les sommets entre tes mains. Il dit, c'est lui qui le tient, c'est celui qui a créé la terre et la mer. Et toi, tu veux le toucher? Ça dit, quand tu es amoureux de Dieu, mon frère, ma soeur, oh, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu, il est là. Il est vivant. Alléluia. Amen. Quand tu es amoureux, ça dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 1 Jean 2,5 nous dit ceci. 1 Jean 2,5 nous dit, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui fait quoi? Qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. C'est-à-dire, ce qui te différencie, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est garder la parole de Dieu. Donc, la Bible, là. Quand on te parle de la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans la Bible, tu dois vivre conformément à ce qui est écrit là-dedans. Et cela veut dire que tu aimes Dieu, tu es l'amoureux de Dieu, tu es un véritable adorateur. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Tu dors tranquille. Alléluia. Et l'Éternel est mon berger, tu peux le dire avec force en te tapant sur la poitrine. L'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Il y a encore, donc l'amour parfait consiste comment? À garder les paroles de Dieu. Et dans Matthieu, dans Jean 14, 21, il dit quoi? C'est lui qui garde mes commandements. C'est celui qui fait quoi? Qui m'aime. Donc un amoureux, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Et quand tu gardes les commandements de Dieu, hé, mon frère, ma soeur, tu n'as pas autre chose. Ça dit que tu as respecté. Je vous ai dit que Dieu, on ne peut pas flatter Dieu, on ne peut pas corrompre le Dieu plutôt. Mais Dieu se soumet à sa parole. Quand toi tu obéis à ce qu'il a dit, il est obligé de faire ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Ah oui. Et les gens vont se demander, mais comment là, papa Francis, là, maman aux têtes, mais elle là, ils sont dans le Seigneur, ils craignent le Seigneur. Vous pouvez venir, on va les attaquer quand ils vont dormir. Mais l'Éternel te dit que quand tu dors, lui, il veille, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. C'est ça ton assurance. Quand tu es adorateur, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Comme je vous dis l'autre fois, tu vois qui dit que ceux qui connaissent Dieu ne se plaignent plus. Ceux qui connaissent Dieu ne craignent rien. Ceux qui connaissent Dieu n'ont pas peur parce qu'ils savent que leur Père est présent. Leur Père ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, papa Jacques a dit, il y a des milliards et des milliards d'anges qui sont autour de toi, qui adorent pour toi, auprès du Père. Et le Père est là. Et toi, quand tu es aussi adorateur, tu dois te joindre à cette adoration-là. C'est 24 heures sur 24. Hein. Tu sais que toi aussi, tu peux prier 24 heures sur 24. Alléluia. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là? Est-ce que vous savez ça? Ou vous ne savez pas? Je vais vous expliquer. Au fait, quand on dit adorer, les gens, on a toujours l'impression qu'il faut que j'aille, que je commence à prier à haute voix, que je veux. Non. Dieu va le dire. Tout à l'heure, on va le voir. Mais j'avance. C'est-à-dire que dans ton cœur, là, tu peux être là, il y a une situation, tu es en train de prier. Les mamans, là, tu es en train de faire ton foutou, ton truc, ta chicoire, ton riz, là. Tu es en train de préparer ton poisson, mais tu es en train d'adorer Dieu. J'espère que même quand tu fais ça, là, maman Odette, quand papa Francis vient manger là, là, il dit, mais quoi? Il va même te demander, mais Odette, comment tu as fait ça? Mais c'est l'onction divine. Alléluia. Mes bien-aimés. On dit ça rigolant, mais ce sont des choses qui arrivent. Quand tu peux prier dans ton cœur tout le temps. Et ça fait que tes pensées ne peuvent pas divaguer.
Et quand tes pensées ne peuvent pas divaguer, l'ennemi ne peut pas venir te perturber. C'est simple, hein, la parole de Dieu. Mais il faut y penser. Mais nous, c'est le problème. Quand il y a un problème, là, c'est tous les mamans. Il y a des cris là, c'est tout là au pays là. Ils ont commencé à citer les gens qui sont morts. Mais tu les cites pourquoi? Ils te sont de quel secours? Oh. Mais dis mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Eh oui, je vous parle en connaissance de cause. Moi que vous voyez, vous ne m'aurez pas connu. Alléluia. Vous ne m'aurez pas connu, pas du tout. Le 30 novembre 2018 à 18h. 2018. Le 30 novembre 1988. À 18h, moi j'étais un homme mort. Quand je dis mort, mort. Mais la seule phrase que dit, j'ai seulement Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis en vie. Je vous passe les détails. Je suis en vie. Je ne vous raconte pas de bêtises. C'est la vérité. Moi, quand je parle du Seigneur, là, c'est pourquoi je vous dis, moi, quelqu'un peut me donner 1 milliard pour que j'arrête le Seigneur. Je dis, va périr avec ton argent. Alléluia. Parce que quand j'accepte les milliards, là, il y a une chose. Tu me donnes les milliards. Donc, il faut que je tire pour l'œuvre de Dieu, d'accord. Mais si tu me dis, prends les milliards et quitte Dieu là. Non. Tu sais, vous savez quoi, mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Le temps que j'accepte là, le temps qu'on vire seulement les milliards dans mon compte là, et Dieu me dit, toi là, vous savez l'insensé, non? Quand il avait vu sa richesse, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, mais je ne sais plus où mettre ça. Oh là là, je suis riche, très riche. Qu'est-ce que j'ai fait de ma richesse? Au lieu de glorifier, c'est lui qui t'enrichit. Toi, tu adores la richesse. Et Dieu l'a dit quoi? Insensé, cette nuit même. Hein? Eh oui, il est mort. Mais moi, je ne veux pas mourir. Alléluia. Ah oui, quand tu prends l'argent là, et le lendemain, tu ne vas même pas arriver, tu meurs. Bah quoi? Tu as servi cet argent. Alléluia. Mais moi, je te dis que quand le Seigneur que tu sais, il dit que dans sa main gauche, il y a quoi? Il y a la richesse et la gloire. Et dans sa main droite, il y a quoi? Une longue vie. Il dit tout ce que tu veux. Quand tu mens, tu as tout. Mon peuple périt contre eux, faute de connaissance. Quand tu connais ça, tu ne peux pas pervertir ta vie. Tu ne peux pas prostituer ta vie. Alléluia. Je parle des termes pour que vous compreniez. Ah oui, parce que Satan nous fait ça, il nous fait du chantage. C'est ce qu'il avait avec Christ. Hein? Mais là, vous voyez que Christ, c'était l'adorateur par excellence. Il lui dit, tu vois là. C'est Satan, il est bête, hein, quelque part. Il parlait à Jésus, en lui disant, si tu m'adores, je te donnerai tous ces mondes-là. Il oublie que Jésus sait que c'est son Père. Mais c'est ce que tu es, moi, ma soeur, mon frère. Tu as le roi des rois en toi. Au fait, tu n'as pas de crainte. Mais quand il parle là, tu vas lui dire, arrière de moi, Satan. Il parle. Mais nous là, quand le sorcier ou l'associé du village là, ma tante là m'a maudit. Oh, une malédiction sans cause et sans effet. Tu n'as rien fait. Parce que tu crois en Christ, il te maudit. Mais pourquoi tu as peur? Tu es qui? Adorateur. Alléluia. C'est pourquoi je te demande, adorateur, qui es-tu? Connais-toi toi-même. Quels sont les pouvoirs que tu as en étant comme adorateur? Et tu n'adores pas n'importe qui. Tu adores celui qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom devant qui tout genou fléchit. La Bible te dit que même les démons, ils font quoi? Ils tremblent. Oh, mais ils tremblent devant le Seigneur. Mais toi, tu es l'habitation. C'est la fin, ça. Mais je dis quand même, tu es l'habitation du Seigneur. Mais pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Nous allons voir. Prenons Matthieu 22, 36. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'un adorateur. Quand je dis la deuxième chose, comment? C'est l'amour. L'amour. Matthieu 22. Chapitre 22, verset 36 à 37. À 40. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 36, ils viennent. C'est les pharisiens qui disent au Seigneur, Maître, à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà les hypocrites. Ils l'appellent maître, mais c'est pour eux, après, il ne faut pas être hypocrite quand tu es adorateur. Alléluia. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est comment? Semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent comment? Toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, quand tu es adorateur, Dieu te dit, tu te dois de faire quoi? Tu te dois d'aimer d'abord Dieu et d'aimer les autres. Comment est-ce que je peux me dire que je suis un adorateur, serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu, mais je n'aime pas mes bien-aimés. Ils ne m'ont rien fait. Mais tu te dis, je suis leur pasteur, mais je ne les aime pas. Je suis leur pasteur, mais j'ai de la haine. Je suis leur pasteur, mais j'ai de la jalousie. En quoi suis-je enfant de Dieu? En quoi suis-je adorateur? Je peux vous parler en langue ici. J'ai dit des choses là, pourquoi quand je dis c'est pas les yeux, je peux parler en langue. Je ne pas parler. Ça ne fera rien. Je peux prier pour les gens et Dieu guérit. Dieu guérit ces gens-là, pourquoi? Pour me dire, Jean-Claude, tu es dans la fausse direction. Reviens à moi, je t'utilise encore plus. Mais pourquoi tu as eu ton feu? Pourquoi tu as la jalousie? Pourquoi tu as la haine? Alléluia. Mais comment tu peux être un serviteur de Dieu? Une servante de Dieu, tu n'aimes pas même pas tes propres enfants. Déjà, si tu n'aimes pas tes propres enfants, comment est-ce que tu peux aimer les autres? Tu n'aimes pas tes enfants, mais ici, quand tu es à l'église, les enfants des autres, ah, tu es mignon, tiens, c'est menteur hypocrite que tu es. Oh. Arrêtons l'hypocrisie. Mais oui. Dieu te dit, quand tu ne prends pas soin de ta propre famille, tu es plus que comment? Un païen. Alors ne tiens pas faire l'hypocrisie ici. Ah, non, non. Aime d'abord tes enfants. Quand tu les aimes, alors tu pourras donner l'amour réellement aux autres. Et pour que cela arrive, il faut que tu aimes Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit l'amour, en fait. Adorateur. Qui es-tu? Amoureux de Dieu. C'est ça, amoureux. Et quand tu es amoureux de Dieu, tu es amoureux aussi des autres. Parce que mon frère Fabrice est fait à l'image de Dieu. Donc, il vit par la grâce de Dieu. Et si Dieu me dit, mais si tu n'aimes pas Fabrice qui te voit, qui est dans ton église, qui est ton fils, mais tu n'aimes pas, mais tu me dis à moi là, Seigneur, je t'aime. Il me dit, Jean-Claude, il faut mettre ta bouche, tu es menteur. Ah oui, je vous parle la vérité maintenant. Ah oui. Et parce qu'il me dit que, il dit, mais Jean-Claude, tu me fais mal à la tête. Parce que ce que tu dis là, ce sont des bêtises. Je n'entends même pas te prier. Il me dit, aime d'abord Edith, aime d'abord Claudie, aime d'abord Marie-Jeanne, aime d'abord Hortense, aime d'abord Francis, aime d'abord Jacques, aime d'abord, Mélanie, aime d'abord Prisca, alors aime Charles, aime Jean, aime tout le monde. Et là, réellement, tu peux dire, Seigneur, je t'aime, je te dis, oui, mon fils, tu m'aimes la vérité. Parce que tu aimes tes frères que tu vois. Parce qu'ils sont faits à mon image. Mais comment est-ce que je peux dire j'aime Dieu, mais je n'aime pas maman Claudie? Et j'ai le culot de venir là, Seigneur, tu sais que je t'aime. Hein? Il va te dire, Jean-Claude, menteur que tu es. Hein? Et je suis adorateur. Le Seigneur me dira, mon fils, tu n'es pas adorateur, hein? Change. Alléluia. Amen. Ah oui, il faut que nous changeons nos dispositions. Dans ton cœur là, il faut que ton cœur... Vous savez, Romains 13:8 nous dit quoi? Tu ne dois rien à personne. Ne soyez redevable à personne, sauf quoi? Ah, merci. Sauf l'amour. C'est-à-dire, c'est une dette qui est à vie. On doit vivre avec un compte débiteur en amour. C'est ce que Dieu veut. C'est la seule chose qui vaille pour Dieu. Quand tu aimes les autres, quand tu aimes Dieu, alors là, tu es un véritable adorateur. Là, tu es un véritable serviteur de Dieu. Là, tu aimes réellement Dieu. On dit, on verra la différence entre ceux qui s'aiment réellement Dieu et ceux qui ne s'aiment pas. Ça, c'est ça, en fait, dont Dieu te parle. Quand tu aimes, les gens verront que, réellement, cet homme-là, tu n'as même pas besoin de parler. Ils diront, non, Jacques, là, il aime Dieu. Même si on ne connaît pas, il va quelque part, on ne connaît pas. Les gens, vous savez, les païens savent, hein, les serviteurs de Dieu. Ah oui, hein, vous savez, ce sont les grands testeurs. Hein. Ils savent pas nos comportements. Ils savent bien nous détecter. Mais toi, tu viens à l'église. Hey, ma soeur Micheline.
Ah, alléluia, amen, ma soeur. Je t'aime, ma soeur Barbara. Quand ma soeur Barbara tourne, ma soeur Micheline tourne, c'est là aussi là. Hein? Je ne peux pas les voir. Mais quand je les vois, mais en quoi tu es adorateur? Et puis tu te présentes devant Dieu pour prier, pour parler à qui? Dieu est amour. Il faut que quand tu t'approches de lui, que ton cœur soit saint. Oh. Que ton cœur soit rempli d'amour. Que ton cœur soit comment? Parfait et juste. Mais toi, tu viens devant Dieu avec de l'amertume plein de cœur. Tu viens devant Dieu avec de la haine qui déborde même, qui en plus tu vomis même la haine. Mais tu vomis la haine, mais qu'est-ce que tu vas donner? Mais vomis l'amour, c'est ce que Dieu veut. Et là, tu seras un véritable adorateur. Alléluia. C'est le plus grand commandement. Il faut aimer réellement Dieu. La quatrième chose, on va finir par là. Donc la première chose, je vous ai dit, on est de l'argile, hein, on est des vases. La deuxième chose, c'est avoir foi en Dieu, c'est-à-dire être amoureux de Dieu. Et Dieu te dit, si tu es amoureux de moi, sois moi amoureux de tes frères et sœurs qui vivent avec toi. Et la troisième chose, on nous parle de la grâce. Alléluia. Vous avez une autre version de qu'est-ce qu'un adorateur, la grâce. Maman, j'ai oublié ton nom. Maman Julie. Est-ce que tu peux me lire Maman Julie, s'il te plaît? Éphésiens 2, versets 4 à 10. La grâce, la faveur de Dieu. Merci, maman. Verset 2, verset 4 à 10. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu nous a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Amen. Merci, maman. Alléluia. Vous voyez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Dieu bénisse le pasteur Jacques de Jésus. Quand il a dit, avant qu'il me passe la parole, il dit il faut qu'on mette le point sur Jésus. Lui, il ne savait pas que je vais parler de ça. Là, on vous dit que Dieu nous parle. Vous voyez comment Dieu nous fait. Il prépare le chemin. Quand je viens là, papa m'avait déjà tracé un boulevard. Alléluia. La troisième chose, c'est-à-dire la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es adorateur, il faut que tu te dises que tout ce n'est que grâce, au fait. La bienveillance de Dieu. C'est-à-dire, sans Dieu, je ne peux rien. Il nous dit, mais Dieu qui est riche comment? En miséricorde. Il est miséricordieux. Quand tu es adorateur, tu dois aussi être comment? Miséricordieux. Parce que Dieu t'a fait miséricorde. Mais il faut aussi qu'il fasse miséricorde à mon fils Jean-Charles. Même s'il m'insulte aujourd'hui, je dis c'est pas grave. Même s'il me donne un coup, je dis c'est pas grave, je t'aime quand même. Mais non, je dis non, je ne vais plus lui parler. Non. C'est ce que Dieu, des fois, nous emmène dans des situations pour nous briser, au fait. Alléluia. Parce qu'un vrai adorateur doit être brisé. Si tu as l'orgueil, tu ne peux pas servir le Seigneur béni. Ah là là, tu ne peux pas. Et ça, c'est le grand truc que l'ennemi tient pour détruire les enfants de Dieu, c'est l'orgueil. Et tu vois, il m'a fait ça. C'est tous nous les noirs là. Et aujourd'hui, ça tombe bien. En plus, il n'y a que des noirs aujourd'hui. Non, je peux le dire. Mais j'allais dire merci avec des blancs. Parce que moi, ma bouche, moi, je ne la ferme pas. C'est tous les noirs là. C'est vrai, nous voulons bien les hiérarchies. Et en plus, il oublie que je suis plus âgé que lui. Hein.
Même pas ça. Je suis son pasteur. Mais si tu es juste mon pasteur, mais fais ce que doit faire un pasteur. Un pasteur doit être humble, doit être miséricordieux, doit savoir pardonner. Ah oui, montre que tu es pasteur. C'est ça le pic qui me tue. Tu es pasteur. Oui, un pasteur, quand tu lis la Bible, c'est nous, moi et Papa Jacques, parce que nous sommes consacrés là, nous deux là. C'est nous qui devons laver vos pieds. C'est-à-dire quoi? C'est nous qui devons prendre soin de vous. C'est ça un vrai adorateur. Parce que nous vous montrons l'exemple que nous avons pris de qui? De Christ. Quand il a fini de laver les pieds, il leur a dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Ils ne comprenaient pas. Il leur a expliqué, il dit, c'est ça en fait. Ça dit que il est le berger. Nous sommes les brebis. Ce n'est pas le brebis qui prend soin du berger, mais c'est le berger qui prend soin des brebis. Et quand tu prends soin de tes brebis là, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais sinon je vais vous expliquer. Quand tu prends soin de tes brebis, tu les nourris bien là. Ils sont bien là. Qu'est-ce que les clients vont faire? Ils vont venir acheter que chez toi et tu vas être riche. C'est-à-dire quand tu bénis tes enfants, quand ils sont bénis, ils vont te bénir toi derrière. L'adorateur n'a rien à chercher. Ceux qui craignent Dieu ne seront privés d'aucun Dieu et ils ne manqueront rien. Parce que tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu prendra soin de toi aussi. Alléluia. Moi, je ne sais même pourquoi des fois, quand je regarde, je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté une paire de chaussures. Je ne sais pas quand j'ai acheté le costume. Des fois, ça veut dire au moment où même je ne m'attends pas. Oh papa, on me donne même de l'argent, je ne sais même pas où dire. Et quand ça vient toujours quand j'ai des problèmes d'argent. Ah, ce Dieu-là, il est bon. Mais bien aimé, quand tu es adorateur, Dieu va faire des merveilles dans ta vie et tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Parce qu'il dit, il tient sa vie dans ta main. Il tient des bénédictions dans ta main. Il l'ouvre chaque matin pour toi, sa main, pour te nourrir. Il dit, il tient en réserve ses bontés pour toi parce que tu es un adorateur. Et parce que tu es un adorateur, tu n'as même pas, il dit, parce que mon adorateur, là, il a besoin, il ouvre sa main pour te nourrir, pour prendre soin de toi et de tes enfants et de tes entrailles et de tes petits-enfants. À cause de la bonté qu'il te fait aux autres, à cause de l'obéissance de la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à cause de l'obéissance à Christ. C'est ça un adorateur. Qui es-tu, adorateur? Qui es-tu? Connais-toi et tu serviras le Seigneur comme il faut. Il nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec comment? Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes comment? Sauvés par faveur. Au fait, quand tu es un adorateur, la faveur de Dieu vient sur toi. C'est pas grâce, c'est la faveur. C'est-à-dire, tu n'as même pas rien demandé. Il te fait une faveur. Il t'accorde la miséricorde. Il t'accorde la vie. Le psaume 130 dit quoi? La bonté. La grâce, c'est la bonté. La bonté de Dieu vaut mieux que ta vie. Au fait, c'est ça. Il faut bénir Dieu pour sa bonté. Chercher la bonté de Dieu. Et quand toi, tu cherches la bonté de Dieu, marche aussi dans la bonté de Dieu. Et là, il dit, j'ouvre les écrits du ciel et je donne quoi? Aux bénédictions de poursuivre, pas de te suivre. Vous voyez la différence? Te poursuivre, c'est qu'ils sont, et elles sont beaucoup. Hein? C'est ça que Dieu fait à ses amoureux. Alléluia. Amen. Quand tu es adorateur, Dieu te dit, tu n'as même pas besoin. Ce sont ton attitude, tes actes, ta façon d'être avec les autres et de servir le Seigneur, d'être obéissant. Et Dieu aussi l'ouvre, il te bénit. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble comment? Dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Autrement dit, en dehors de Jésus, il n'y a rien. Alléluia. Hein? Tout est conditionné par Jésus. Donc, si tu as mis ta vie en Jésus-Christ, alors les grâces viennent toutes seules. Les faveurs te sont données gratuitement et en plus grand nombre. On dit, les bénédictions se bousculent même, te poursuivent. Alléluia. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infini comment? Richesse de sa grâce par sa bonté envers nous comment? En Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi, Jésus-Christ. Mais c'est les derniers, les 10 qui m'intéressent bien. Car nous sommes comment? Son ouvrage ayant été créé en... Pourquoi? C'est cela, maman. Donc, je suis adorateur. Je suis créé comment? En Jésus-Christ. Pas hors de Christ. Je suis créé en Jésus-Christ, pourquoi? Pour l'imiter. Pour comment? Les bonnes œuvres que Dieu a prévues comment? D'avance pour que nous les pratiquions. Deutéronome 29 nous dira quoi? Que les choses révélées sont acquises à nous et nos enfants pour que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu te dit en tant qu'adorateur, tu es recréé en Christ, pas pour les mauvaises œuvres, pour comment? Les bonnes œuvres. C'est-à-dire quoi? L'amour. C'est-à-dire comment? Le pardon. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un a besoin de toi, tu es là aussi. Amen. Mais toi, tu fais faire le contraire, non. Pour les bonnes œuvres, l'amour, la bonté, le pardon. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. L'amour est plus fort que tout. Et Jésus-Christ veut dire l'amour en fait. Quand on te dit tu es recueilli en Christ, mais qui est Christ? Christ c'est l'amour. Christ c'est la vie. Christ c'est la puissance. Christ c'est la force. C'est pourquoi quand il y a un chant qui dit dans le nom de Jésus, quoi, même ma fille a commencé, quand Jésus dit non, et dit oui, personne ne peut dire non. Et quand aussi il dit non, personne ne peut dire oui. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance qui fait quoi? Qui brise les chaînes. C'est-à-dire que quand ta vie est réglée, même les oppressions qui ont été faites à ton insu dans le monde des ténèbres par tes parents, parce qu'ils ont été touchés ici et là pour avoir de l'argent. Mais quand toi tu deviens Christ, ces chaînes comment? Tombent automatiquement. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es un nouvel ouvrage créé comment? En Christ. Alléluia. C'est ce que tu es, un adorateur. C'était le troisième point, donc la grâce de Dieu. C'est-à-dire, un adorateur est créé en Christ. Il est un nouvel ouvrage créé en Christ. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, il se résume à une chose, c'est l'amour. Galates 2, 5, 2 nous dit, le fruit de l'amour. Vous voyez le fruit, le mieux au singulier, hein, de l'amour, on vous dit. Mais c'est l'amour, en fait, qui produit toutes ces choses-là. Donc, Dieu vous dit seulement, comme vous êtes adorateur, gardez mes commandements. Et mon amour sera parfait pour vous. Et j'ouvrirai les cieux pour que les bénédictions vous poursuivent. Que Dieu vous bénisse. Amen.